C'est parti. Om. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Asato Ma'asad Gamaya. Tamaso Majyotir Gamaya. Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Je vous souhaite un très beau moment de silence, un beau voyage intérieur. Nous nous revoyons dans quelques minutes, par sa grâce.
Chers amis, est venu maintenant le temps du partage avec Jiffy. Tu as la parole. Bienvenue à tous et je suis très heureux de ce moment de partage sous la présence et la guidance de Nisargadatta Maharaj. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent et ont bien sûr déjà entendu parler de lui et ont lu certainement certains de ses recueils et ouvrages. Peut-être que voilà, je prendrai un petit moment de temps en temps pour lire des passages et je choisirai justement le je suis que la plupart d'entre vous doivent avoir. Comme ça, ce sera éventuellement plus facile pour retrouver ces passages. Et puis, on s'arrêtera plus spécialement sur le chapitre 46 pour ceux qui auraient éventuellement ça à portée de main. Voilà. Comme vous le savez certainement aussi, j'anime un site francophone pour mettre à disposition plus facilement pour le public francophone les enseignements de Nisargadatta. Ça s'est mis en place en fait tout simplement par déjà la traduction d'un recueil de Nirupana qui s'appelait Méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj. Et puis, en voulant présenter cet ouvrage, voilà, s'est fait la création d'un site et puis qui a évolué de lui-même pour devenir voilà, un site qui présente plus globalement les enseignements de Nisargadatta. Et puis, après, avec ce site, eh bien, voilà, des petites vidéos pour expliciter certains aspects de sa façon d'enseigner, de ses enseignements. Et je dirais toujours avec un souci voilà, de les rendre le plus abordables possible. Suivant les recueils d'enseignement, on peut avoir des fois des termes ou des façons, des formulations qui ne sont pas toujours si évidentes que ça à saisir en première lecture. Et voilà, je dirais que mon rôle, c'est en quelque sorte dans la mesure du possible, de faciliter voilà, l'accès à ces enseignements qui sont évidemment, que je trouve évidemment extrêmement précieux. Et qui ont l'avantage, comme je dirais, tous les vrais enseignements, de pouvoir être accessibles à différents niveaux, au fur et à mesure que leur action même se fait en nous. C'est-à-dire qu'on va déjà pouvoir, voilà, une première lecture, on va déjà en avoir une certaine compréhension. Et puis, un certain travail va se faire en nous, une maturation, on pourrait dire, et à une deuxième lecture ou quelques années après, on va revenir sur ces mêmes textes et on va pouvoir constater que soit on en a une nouvelle compréhension, soit effectivement ce qui était de l'ordre simplement d'une compréhension intellectuelle, eh bien, a pris forme, on pourrait dire, hein, est passé du mode conceptuel au mode manifesté. Et voilà, alors après, ça dépend de chacun. Moi, je dirais que je suis plutôt un disciple qui a été assez lent et j'ai eu besoin de beaucoup d'années pour maturer ces enseignements. J'avais découvert les premiers enseignements de Nisargadatta quand j'avais, on va dire, à peu près, on va dire 25-30 ans. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort dedans, mais voilà, et je n'avais qu'un mode essayer de comprendre ça d'une manière intellectuelle, et en fait, voilà, il y avait déjà une très grande richesse, et ça
fait ce que ça devait faire, mais ce n'est qu'après plusieurs cycles que en fait, s'est fait vraiment un approfondissement, une connexion plus profonde. Et je dirais que c'est que dans les dernières années, on va dire une dizaine de dernières années, que c'est fait vraiment là quelque chose encore de plus profond et une connexion plus particulière qui est revenue à Nisargadatta Maharaj après avoir suivi de différents enseignements. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que j'essaie de rendre ces enseignements plus abordables encore, pas pour prétendre y ajouter quelque chose, mais surtout peut-être pour montrer qu'il ne s'agit pas d'enseignements qui étaient donnés simplement par un sage indien à la fin du XXe siècle dans une petite pièce d'une ruelle du Bombay populaire, mais que ça concernait quelques personnes qui pouvaient passer par là, mais que ce sont vraiment des enseignements universels et intemporels. Et donc de voir qu'aujourd'hui, et à nous-mêmes en tant que, on va dire, occidentaux au sens large du terme, c'est-à-dire pris dans une société assez active, matérialiste, et où il n'est pas forcément facile aussi de s'isoler, de prendre du temps pour une retraite, pour ceci, pour se consacrer pleinement à ce questionnement. Eh bien, traditionnellement, les enseignements de la Navnad Sampradaya, donc la lignée à laquelle appartient Nisargadatta, et plus particulièrement, je dirais encore, Nisargadatta appuyé sur ce point. Il n'y a pas, pour la plupart d'entre nous, à quitter la famille, à quitter le monde social, à quitter le travail. Nisargadatta n'a jamais conseillé à quelqu'un d'arrêter, et même des fois des gens venaient le voir en lui disant mais est-ce qu'il ne va pas falloir que j'arrête pour me consacrer complètement à ce questionnement? Il leur disait non, non, continuez de travailler, venez le matin très tôt, venez le soir après votre travail, venez sur votre temps libre et continuez votre investissement dans la vie sociale. Et par exemple, pour reprendre une de ses toutes proches disciples occidentales, qui s'appelait Jindun, à qui on doit d'ailleurs un certain nombre de recueils, la première préoccupation qu'il avait quand il la voyait revenir des États-Unis ou du sud de l'Inde, puisqu'elle était au Ramana Ashram aussi, il lui disait mais est-ce que tu prends bien soin de ta mère, de tes enfants, est-ce que tout est OK à ce niveau-là? Ça montre vraiment l'importance aussi de ne pas négliger un aspect par rapport à l'autre. Parce que si j'insiste là-dessus, c'est parce que des fois, dans un cheminement spirituel comme celui-là, une fuite du monde, on va dire, de l'état de veille, une fuite des problèmes du quotidien. Et alors, c'est bien, il faut qu'il y ait un élément déclencheur, il faut qu'il y ait quelque chose, souvent, pour la plupart d'entre nous, on va dire, de souffrant pour que le démarrage, le questionnement puisse se faire. Mais si le moteur reste simplement une fuite et vouloir se retirer du monde, mais parce qu'il y a des choses qui ne sont pas fluides, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à contacter, eh bien, à un moment donné, ça ne sera pas le juste moteur pour la quête spirituelle. Et c'est pour ça, à mon sens, que dans cette lignée plus particulière, eh bien, le monde du quotidien était aussi un support finalement pour la véritable quête et pour le véritable questionnement. D'autant qu'en Inde, eh bien, c'est une civilisation où c'est encore maintenant comme ça aussi, mais où il n'y a pas tellement d'aide sociale ou autre. Je veux dire, chacun doit prendre soin des autres et la place dans la famille est importante. Nisargadatta était lui-même a été commerçant un peu plus tard dans sa vie qu'il y a
aussi était tenté de se retirer, hein, et il avait laissé voilà, ses affaires derrière lui. Et finalement, en discutant en rencontrant sur cette courte période de retirement, il a rencontré un de ses codisciples, hein, donc qui avait pour maître aussi Siddharameshvar. Et dans leur discussion, eh bien, il a pris conscience que non, sa place était vraiment à Bombay et de revenir donc à son domicile. Ses affaires se sont réduites, hein, pour qu'il puisse devenir vraiment disponible, évidemment, pour enseigner, puisque c'était aussi son rôle. Hein, voilà, parce qu'on a tous aussi, dans cette manifestation et dans la façon de vivre cette reconnaissance, une place qui peut être tout à fait différente et qui est important d'ailleurs d'écouter et de ne pas se laisser formater par des images toutes faites. Donc, à chacun son rôle, sa place dans cette grande mise en scène, hein, du tout, et qui peut passer par des actions très très simples, voilà, de la vie quotidienne et un relationnel, un travail très simple. Voilà. Voilà pour une courte présentation de la façon d'enseigner de Nisargadatta et ce qui était important pour lui par rapport à son engagement des disciples. Voilà, un court passage qui pourrait être intéressant. Un visiteur qui lui demande « Si je suis libre, pourquoi suis-je dans un corps ?» Maharaj, vous n'êtes pas dans un corps, il est en vous. Le mental est en vous. Il vous arrive. Ils sont là parce que vous les trouvez intéressants. Votre nature a une capacité infinie à jouir. Pour bien comprendre aussi la façon dont parle Nisargadatta, il faut toujours bien comprendre depuis là où il parle. Et de là où il parle, c'est au minimum en tant que conscience qui se manifeste dans son ensemble. C'est ce qui permet de bien saisir ce qu'il dit. Vous n'êtes pas dans un corps, mais le corps est en vous. C'est-à-dire que le corps et tout ce qui peut être relié au corps, toutes les sensations, eh bien, apparaissent bien au sein de l'inconscience. On ne peut qu'en faire le constat, mais ça nous permet tout de suite déjà de se repositionner là, en tant que présence consciente qui perçoit toutes sortes de perceptions, que ce soit une pensée, que ce soit une émotion, que ce soit une sensation, une image, des mots, voilà. Que ce soit quelque chose qui semble très proche de nous, comme ce qu'on appelle par exemple des sensations proprioceptives, de sensations de présence au corps, de ressenti du corps, ou une sensation qui semble venir de ce qu'on appelle classiquement de l'extérieur, de voir que tout cela apparaît au sein de la conscience. Et ça, c'est important à chaque fois qu'on peut lire, à chaque fois qu'il y a une invitation à lire ces enseignements, eh bien, de savoir s'arrêter et pas simplement le lire de façon intellectuelle, mais revenir, s'arrêter et revenir à l'expérience proposée. Votre nature a une capacité infinie à jouir. Elle est pleine d'enthousiasme et d'affection. Elle projette son rayonnement sur ce qui vient dans le champ de la conscience et rien n'en est exclu. Elle ne connaît ni le mal ni la laideur. Elle espère, elle croit, elle aime. Vous ne savez combien vous perdez à ne pas connaître votre vrai, véritable soi. Vous n'êtes ni le corps, ni le mental, ni le combustible, ni le feu. Ils apparaissent et disparaissent selon leurs propres lois. Ce que vous faites, votre vrai soi, vous l'aimez. Quoi que vous fassiez, vous le faites pour votre bonheur. L'aimer, le connaître, le chérir, c'est votre instinct fondamental. Vous vous êtes aimé depuis des temps immémoriaux, mais jamais avec sagesse. Avec sagesse, usez de votre corps et de votre mental au service du soi, c'est tout.
Soyez sincère envers lui. Aimez-le d'un amour absolu. Ne feignez pas d'aimer les autres comme vous-même. À moins que vous n'ayez réalisé qu'ils sont un avec vous, vous ne pouvez pas les aimer. Et je trouve que c'est intéressant puisque ça évoquer un peu les paroles du Christ. Hein. On est quand même le week-end de Pâques aussi. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, que dit Nisargadatta? Ne feignez pas d'aimer les autres comme vous-même, à moins que vous n'ayez réalisé qu'ils sont un avec vous, vous ne pouvez pas les aimer. Ne feignez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Ne refusez pas d'être ce que vous êtes. Ne feignez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Ça veut dire, ne vous prenez pas pour un personnage séparé, ne vous prenez pas pour une petite personne isolée, à part du monde, séparée des autres. Ne refusez pas d'être ce que vous êtes. Réalisez ce que vous êtes véritablement. Déjà, évidemment, première étape, hein, enquêter, constater, se rendre à l'évidence de notre véritable nature. Et ensuite, eh bien, vivre cette évidence. Et ça n'est pas une démarche égoïste comme on l'entend souvent. Oui, mais voilà, toi tu ne t'occupes pas du monde, tu t'intéresses que voilà à la spiritualité, c'est une démarche égoïste qui te coupe du monde, de l'environnement. Il y a un temps pour cela, bien évidemment. Un temps d'introspection, un temps de retour à soi, de savoir se couper des distractions pour approfondir ce questionnement, laisser aussi des fois s'en aller des comportements qui ne sont plus adéquats, certes, mais à un moment donné, dans cette évidence, il y a automatiquement le sentiment, bien oui, de se reconnaître en toute chose, en tout être. Et donc là, bien évidemment, les actions vont venir aussi, elles, spontanément, on va dire, voilà, en accord, logique, spontané, hein, avec cette reconnaissance. De façon différente pour chacun. Certains êtres restent inconnus, en silence, voilà, et on pourrait dire qu'ils pourraient être comme des points de rappel, des antennes de diffusion de cette reconnaissance, voilà, pour tous les autres êtres. D'autres, au contraire, vont avoir un rôle d'enseignant, d'être mis en avant, d'être médiatisé en quelque sorte, voilà, pour parler au plus grand monde. Tout est juste. D'autres auront une petite activité d'artisans, de pères et mères de famille et vont, sans rien enseigner, mais simplement par leur présence, voilà, diffuser cette réalité, en fait, autour d'eux et inviter les êtres qui les rencontreront à se questionner. Et tout ça fait partie de cette même seule et unique manifestation où nous avons tous, en tant qu'individus, notre place et où nous sommes tous agis de toute manière, que nous le voulions ou non, par cela. Votre amour des autres est le produit de la connaissance de soi, non sa cause. Votre amour des autres est le produit de la connaissance de soi. Le véritable amour, hein, qui n'a pas besoin d'être forcément démonstratif, ça peut être simplement un sentiment de bienveillance, de reconnaissance, de compréhension, mais de cette évidence, voilà. Il n'y a pas de vertu véritable sans réalisation du soi. Quand vous savez, au-delà de toute incertitude, que la même vie s'écoule dans tout ce qui existe et que vous êtes cette vie,
alors vous aimez tout, naturellement, spontanément. Quand vous aurez réalisé la plénitude et la profondeur de votre amour de vous, votre amour de vous dans cette totalité, cet amour de ce qui est, vous saurez que chaque être vivant et l'univers entier sont inclus dans votre affection, dans cet amour. Mais quand vous considérez chaque chose comme séparée de vous, vous ne pouvez pas l'aimer parce que vous en avez peur. L'aliénation est cause de peur et la peur approfondit l'aliénation. C'est un cercle vicieux. Seule la réalisation de soi peut le briser. Alors, résolument, allez vers elle. Si nous sommes tous là réunis ici par un beau dimanche après-midi, c'est bien parce que cet appel est à l'œuvre en nous, et que c'est même voilà cet appel, mais on pourrait dire donc cette grâce qui est à l'œuvre et de façon voilà plus consciente et qui peut prendre l'apparence d'un chercheur. Ça va prendre l'apparence de quelqu'un qui peut même des fois choisir, qui semble avoir fait le choix de se dire, eh bien oui, je vais venir cet après-midi, en fin d'après-midi, réserver un temps pour, voilà, pour me retrouver autour de ces questions qui sont essentielles pour moi. Ça prend, et puis ça pourrait même prendre l'apparence de dire, ah oui, mais j'ai hésité, ou est-ce que je n'aurais pas fait autre chose? Mais c'est juste dû à l'intensité, voilà, de cet appel en nous. Et plus vous allez vous rapprocher, on va dire, de vous-même, et plus, c'est-à-dire plus vous allez rentrer dans cette dynamique de retour à soi, et plus vous allez voir que vous n'avez vraiment pas le choix. L'image qui me vient là, ce serait, voilà, vous êtes sur un plan d'eau, et puis voilà. Et puis, vous pouvez aller dans une direction, dans une autre. Mais il y a un certain courant général qui vous emmène vers, on va dire, vers un tourbillon, voilà, qui serait un peu ce centre, cet appel à retour au centre. Et plus, voilà, plus vous vous approchez de ce tourbillon, bah oui, il vous semble avoir encore une certaine latitude de mouvement, de dire oui, j'ai le choix, oui, je peux, oui, j'ai envie, ah non, je me retire. Mais en fait, cet appel, il se fait. Et plus vous allez approcher, et plus vous allez voir que ce n'est plus du tout vous qui avez la main sur tout ça. Et que ça se fait. Ça se fait en vous, à travers vous. Et ça n'est pas quelque chose d'étranger qui agit, mais c'est vraiment votre être véritable. Il n'y a que cela qui a le pouvoir d'agir véritablement. Donc évidemment, au départ, on dit oui, je fais, oui, choisissez. Tant qu'il y a la possibilité et le sentiment de choisir, eh bien, choisissons et d'aller vers cet appel. Mais à un moment donné, eh bien, voilà, c'est cet abandon total à cet appel qui se fait. Et tout l'enseignement de Nisargadatta, voilà, est un jalonnement pour nous aider à cheminer dans ce sens, un soutien profond. Sa vie est un témoignage de cela et incessamment jusqu'au dernier moment de sa vie, et quand il était très très affaibli, la seule énergie qu'il pouvait encore avoir, c'était pour encore et encore soutenir, appeler, aider tous ceux qui venaient le voir et qui pouvaient être
voilà, véritablement concernés par cet appel. Donc, voilà, le rôle aujourd'hui, voilà, de ces rencontres, le rôle de ces vidéos qui peuvent être faites, que ce soit par Georgie, par moi-même sur YouTube, et bien, ou d'autres médias, d'autres supports, c'est ça, c'est soutenir. Mais en fait, même nous ne faisons rien, nous ne faisons que participer à ce grand jeu. Voilà, autant dans ce même jeu, dans ce même instant, il y a des vagues qui vont être des vagues d'oubli de soi, et autant il y a des vagues qui sont des vagues de rappel à soi. Et bien voilà, naturellement, nous nous retrouvons à participer à ces vagues de rappel à soi, mais tout est cela, tout est cela. Et la rencontre avec ces enseignements, voilà, ces maîtres plus récents et dont on a la chance d'avoir eu des enregistrements voilà, audio, vidéo même pour certains, mais les textes aussi plus anciens, plus traditionnels, qui rapportent cette même sagesse, demandent à être euh, entretenus dans ce vivant, entretenus dans ce, ce, ce merveilleux aspect de l'état de veille que nous pouvons, qui nous donne l'impression de le partager à travers tant d'êtres différents. Mais c'est ce même appel de soi à soi, toujours, 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 toujours. Et en cela, nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais seuls dans cette démarche. Au départ, en tant que chercheur qui va se mettre en route, oui, nous pouvons sentir voilà, un monde encore extérieur, un monde inconnu, et hésiter, est-ce que je vais sur la bonne voie, est-ce que je fais bien, est-ce que voilà, de manifester par des résistances de notre environnement, de notre relationnel, voilà, diverses, de somatisation, enfin, voilà, ça peut prendre différentes formes, peu importe. Mais c'est encore, finalement, ces résistances. Et puis, petit à petit, voilà, comme une roue qui se met en mouvement, voilà, cette dynamique va être de plus en plus forte et toutes les résistances vont s'effacer et l'abandon va pouvoir se faire totalement. Et la révélation se faire aussi totalement. Et voilà, c'est ce qui nous attend tous, quelque part, de toute façon, que ce soit maintenant, un peu plus tard, ou encore un petit peu plus tard, ce n'est que, voilà, ce n'est qu'une apparence encore dans le jeu de la temporalité, ça. Donc, voilà. La confiance, c'est de retrouver aussi cette communauté d'une manière différente, et c'est ce que nous permettent de très beau aujourd'hui ces technologies de médias, de partage comme ça à distance, et bien voilà, où on n'a pas besoin d'aller de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller faire des marches et pendant des semaines, des mois pour se rendre disponible et aller écouter un enseignement, eh bien, profitons-en, quoi. C'est une époque en cela merveilleuse. C'est une époque merveilleuse. Voilà. Donc, c'est une grande chance aussi. Voilà. Et ça, c'est important. Dans bien des traditions, l'incarnation humaine, l'aspect de manifestation dans son aspect humain est toujours considéré comme extrêmement précieux. Et Nisargadatta pointe aussi là-dessus bien souvent, et c'est pas parce que vous allez dire je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, que ce corps et ce mental ne sont pas précieux pour le bien, et c'est ce qui était lu là tout à l'heure aussi, qu'on sache les utiliser avec sagesse, hein, non pas pour encore identifier cette séparation encore plus, mais bien au contraire, pour en faire un outil de compréhension et d'interaction, et dans le questionnement, de pouvoir se connaître, se révéler. Et là, c'est merveilleux, ça prend une toute autre dimension, bien évidemment. Voilà, donc bien, je dirais que c'est un peu les vœux que je vous souhaite à tous, et puis en fait des vœux, mais qui sont en fait que c'est facile de souhaiter ça parce que c'est déjà à l'œuvre de toute façon. Donc voilà, c'est une totale confiance dans ce qui peut se dérouler ici en chacun.
quelle que soit la manière, quel que soit le temps que cela prenne. C'est à l'œuvre, assurément. Voilà. Par sa grâce. Oui, vraiment, vraiment. Tout ce que nous faisons ici, c'est de faire attention à ce qui est. Plus nous faisons attention à ce qui est, plus nous aimons ce qui est, et plus nous aimons ce qui est, plus nous ne voyons que ce qui est. Mes chers amis, vous avez la possibilité de, si vous le souhaitez, comme ça vient, inspiration, de poser des questions à Jiffy ou à votre serviteur. Je vais enlever le mode Spotlight, comme ça on verra tout le monde. Voilà. Donc vous avez possibilité d'utiliser la petite main jaune que vous connaissez maintenant, ou simplement de poser une question via la boîte de dialogue, le chat. Mais grâce à Jiffy et à son interprétation des enseignements de Sri Nisargadatta Maharaj, nous comprenons la profondeur de l'enseignement du Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Je vous invite à réfléchir à ça. C'est qui toi-même? As-tu un prochain? Il n'y a que toi. C'est là aussi, justement, des fois où, justement, ces enseignements demandent d'être éclaircis en quelque sorte, c'est de bien toujours remettre, en fait, les enseignements en eux-mêmes, voilà, ils sont clairs, mais c'est de remettre le contexte de à qui ils s'adressent, à quel moment ils s'adressent et dans quel contexte ils ont été prononcés. Parce que, évidemment, ultimement, voilà, on pourrait dire qu'il y a aucune parole ne peut être juste. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que certains font ce choix, entre guillemets, de rester en silence, parce qu'en tout cas, à travers eux, va s'exprimer plus cette affinité de ne pas s'engager sur ce chemin délicat d'enseigner et de trouver les mots justes pour tout au moins pointer, en tout cas, si ce par défaut de ne pas pouvoir véritablement décrire, mais au moins de pointer vers. Et ce qui peut être des fois difficile quand on relit aujourd'hui les textes et un recueil comme le Je suis, Nisargadatta, c'est qu'en fait, on a l'impression d'une succession voilà, de dialogues qui s'enchaînent comme ça et que, en fait, voilà, souvent, il est marqué, il y a un petit Q qui veut dire questionneur. Voilà. Bon. Mais en fait, on a l'impression que c'est toujours la même personne qui parle. Mais en fait, non. Dans la réalité, c'était différentes personnes qui intervenaient. Et donc, des fois, même dans un même, ou d'un chapitre à l'autre, le, on va dire, le niveau de conscience auquel s'adressait Nisargadatta n'était pas le même. Donc, son vocabulaire n'était pas le même, et même son conseil pouvait ne pas être le même, et des fois contradictoire. Et nous, aujourd'hui, quand on va prendre un recueil, quel qu'il soit, eh bien, on va le lire pour nous, bien évidemment, et on va relire cet enchaînement de dialogues, et ça peut parfois voilà, susciter des difficultés et des méprises. Donc, c'est toujours à avoir voilà, ce discernement de voilà, à quel
part de nous-mêmes, hein, et à quel niveau de conscience Nisargadatta s'adressait. Parce qu'en fait, voilà, quand il parlait à une personne en particulier, pour cette personne en particulier, ce jour-là. Voilà. Donc ça, c'est toujours à avoir en tête pour voilà, éviter des fois des méprises. Et puis, en français, on a des fois un vocabulaire un petit peu pauvre pour parler de tout cela, parce que voilà, on n'a pas forcément développé beaucoup de vocabulaire pour évoquer tout cela, comme voilà, l'Inde a pu le faire, et avec des tas de mots très précis pour décrire différents aspects. Et donc, dans les traductions, des fois, il peut y avoir aussi un peu des méprises de savoir quand on parle par exemple de la conscience, ou voilà, de quel aspect de la conscience, est-ce qu'il s'agit de la conscience identifiée, est-ce qu'il s'agit de la conscience une, voilà. Donc ça, c'est toujours aussi avoir en tête que voilà, c'est pas toujours le même mot, ne se réfère pas toujours à la même chose exactement. En Jiffy, on a des questions sur le chat. D'accord, on va regarder ça. Donc, une première question de Gayatri. Namaskar, quelle est la différence entre un chercheur et un disciple? Est-ce la foi? Alors, j'ai une réponse de Robert Adams, Gayatri, mais... Mais vas-y, s'il y a quelque chose qui te vient là tout de suite, comme ça. Tout de suite. Donc, Robert Adams avait eu cette question. Il avait répondu, en fait, il y a trois types de manifestations du soi qui cherchent. Il y a les touristes, les disciples et les dévots. Les touristes, c'est ceux qui vont voir de multiples enseignants spirituels, et dès qu'il y a une nouvelle technique de méditation qui arrive, ils se précipitent pour... voilà, bon, je ne fais pas un dessin. Les disciples, c'est ceux qui sont attachés à un maître en particulier, mais qui vont juger en permanence de l'enseignement en disant, bon, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, etc. Les dévots vont croire tout ce que leur dit leur maître, absolument tout, même si leur chante Frère Jacques en satsang, ils sont contents. Et ben c'est ceux-là dont Robert Adams parle en disant, je préfère avoir 5 comme ça que 5000 touristes. Voilà. Les dévots qui savent que le maître n'est pas un être humain. Le maître, le gourou, c'est pas un être humain, c'est pas un corps et un mental, comme vous n'êtes pas un corps et un mental. Donc tout ce qui est émis par le maître est parole du Seigneur. Et donc le niveau d'amour pour le maître, il n'y a que les dévots qui peuvent le ressentir. Donc voilà, c'était les 3 niveaux. Et c'est effectivement, Gayatri, pour répondre à ta question, le curseur, c'est la foi. L'indicateur, c'est la foi. Quelle confiance tu accordes à celui ou celle que tu viens écouter? C'est quoi le niveau de confiance? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner, à tout vraiment déposer, le mental, les vasanas, donc les tendances mentales, les samskaras, les conditionnements, tu es prêt à tout déposer sur la table, à tout de suite pour le mettre, s'il te le demande? Voilà, c'est une question de foi. On avait une autre question de Michael. Je lis ta question, Michael. Namaskar à tous. Parfois, dans la méditation, je n'ai plus de sensation du corps ni d'individualité et la peur surgit. Je suis dans un espace noir, sans frontières. Je ne sais plus où je suis. Je reviens alors instinctivement dans le corps avec beaucoup d'angoisse. C'est extrêmement frustrant. Est-ce quelque chose de normal? Merci. Jiffy. Alors, je vais répondre à Michael, parce que en plus, voilà, on échange de temps en temps. La peur, c'est toujours l'obstacle, quelle que soit la pratique, quelle que soit la voie qu'on suit. C'est toujours à un moment donné, il est normal de rencontrer la peur. Et c'est justement l'intérêt de suivre aujourd'hui, encore aujourd'hui, et c'est ce que proposaient les voies traditionnelles, et d'avoir une connexion particulière aussi avec voilà, un enseignant, un maître, un gourou. C'est ce que nous disait tout à l'heure Georgie, c'est cette relation aussi de confiance qui va nous mener aussi par la main, qui va aussi être quelqu'un à qui on va pouvoir éventuellement confier ses peurs, hein,
qui va vous dire que c'est tout à fait normal aussi, parce que si on ne les contactait pas, eh bien, c'est qu'on reste dans quelque chose de confortable, hein, et que, bon, voilà, ça va pas, voilà, on reste dans ce qu'on a appelé tout à l'heure un peu le tourisme spirituel, où on va continuer d'acquérir des tas de connaissances, on va aller voir un peu telle voie, et puis quand on commence à cheminer un peu dans telle voie, il y a des choses qui nous dérangent, donc on va aller voir un petit peu ailleurs, et puis on va recommencer, et puis quand ça commence à nous déranger parce qu'on nous propose un véritable cheminement, eh bien on va aller voir ailleurs, et puis voilà, et puis alors oui, on fait beaucoup de chemin, mais en fait, voilà, sans avancer bien loin non plus, quoi, en même temps. Donc, qu'il y ait des peurs, oui, c'est tout à fait normal, et là, c'est de on pourrait y répondre d'une manière globale, mais en fait, c'est normal qu'il y ait ces peurs déjà, et que en fait, ce qui s'apparente encore à l'identité, en fait, à un moment donné, il y a ce sentiment de mort. Et quelle est la plus grande peur, en fait, qui nous habite en tant que conscience identifiée? C'est toujours la peur de mourir, c'est la peur de disparaître, bien sûr, hein. Et donc, dans ce processus d'ouverture, il y a bien évidemment, voilà, une mort qui se produit d'une certaine façon, hein. Et d'ailleurs, c'est formulé d'ailleurs clairement, hein, où on va vous dire mourrez avant de mourir, ou enfin voilà, ça peut être formulé de différentes manières suivant les voies, les maîtres et les traditions, mais il s'agit bien de ça. Mais comme le disait d'ailleurs Nisargadatta, je ne sais plus si c'est dans le passage que j'ai lu ou dans un autre, voilà, il dit, voilà, je vais vous lire. Nisargadatta dit, Maharaj qui commence, savoir que vous n'êtes ni le corps ni le mental, vous regardez avec application et vivre sans être affecté par votre corps ou votre mental, complètement à part, comme si vous étiez mort. Cela signifie que vous n'avez aucun intérêt profond dans le corps ou le mental. Le visiteur dit, oh là là, c'est très dangereux. Maharaj dit bien, je ne vous demande pas de vous suicider, vous ne le pourriez même pas. Vous ne pouvez que tuer le corps, vous ne pouvez pas arrêter le processus mental, pas plus que vous ne pouvez en finir avec la personne que vous croyez être. Restez simplement tranquille. Cette indifférence totale, ce complet désintérêt pour le mental et le corps, est la meilleure des preuves que vous n'êtes au cœur de vous-même, ni le mental, ni le corps. Ce qui me vient aussi dans les processus de méditation, et où des fois c'est important de ne pas chercher à atteindre quelque chose, de ne pas forcer. Là, il peut y avoir encore un certain, on pourrait dire, comment dire, la performance, voilà, la performance un sentiment de devoir être performant dans nos vécus on va dire, d'ouverture de conscience, voilà, d'expérience, voilà. Et c'est là souvent que voilà, des tas de techniques vont être employées un petit peu aujourd'hui, en plus à tort et à travers, parce qu'elles sont des fois mises à disposition, voilà, en cherchant un petit peu, mais pas sans préparation, sans guidance véritable, et avec une intention surtout qui n'est pas encore forcément l'intention juste. Et ça peut amener à des fois forcer, aller trop vite, aller trop loin, sans être prêt, et finalement être plus dommageable que productif, quoi, en fait. Et d'ailleurs, on le sait bien, hein, sur ces cheminements, des fois, des êtres ont des expériences qui sont finalement voilà, plus dommageables que, que stimulantes, et que ouvrant véritablement une porte. Donc, faire attention à ça aussi, à la fois de trouver cette justesse d'ouverture, de souhait, que ce soit véritablement notre seul et unique désir, hein, notre dernier désir, je dirais, mais en même temps, voilà, que ce désir soit comme le désir je dirais, l'image qui me vient, on est un peu au printemps, c'est une fleur qui s'ouvre,
mais ensuite, ça ne lui appartient pas d'être, on pourrait dire, butiné par le papillon de la grâce, par l'abeille de la grâce. Ça ne lui appartient pas. Voilà. Ce qu'elle peut faire, c'est s'ouvrir. Voilà. Et chaque fleur s'ouvre, voilà, même si c'est la saison, même si voilà, on appartient, on pourrait dire qu'on est tous un grand champ de jonquilles, de marguerites. Eh bien, voilà, on dit oui, c'est la saison et elle s'ouvre, tout, oui, mais il y en a qui vont, hop, il y a bien une première qui s'ouvre, et puis il y en a qui suivent, et puis voilà, il y en a qui s'ouvriront bien plus tard, et des fois presque d'autres, on va dire presque à contre-saison, mais peu importe, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ne pas forcer, voilà, s'ouvrir, ça, on pourrait dire, ça nous appartient en quelque sorte. Et puis, ensuite, eh bien, voilà, chaque fleur sera, on va dire, butinée par la grâce, voilà. Et il n'y a vraiment pas à s'en faire, voilà. Juste, bah, voilà, faire en tant que fleur, voilà, euh, déployer ce potentiel de présence, de conscience qui, qui, est, qui est notre possible, qui est ce que nous avons à faire. Voilà. Ici, regarde, j'ai affiché une fleur, tu vois? Oui. Donc, les amis, on envoie des fleurs. Allez hop, vous allez trouver ça dans Voilà. l'onglet réaction. Ah, parfait. Sita, tu as la parole. Ah, mais il y a des cœurs. Namaskar. Namaskar, j'ai pas eu le temps de chercher ma fleur. Non, ça va pas du tout. Revenez la semaine prochaine, s'il vous plaît. Namaskar à tous et à toutes. Namaskar Jiffy, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu partages. Vraiment, merci beaucoup. C'est extraordinaire. J'ai pas vraiment une question. C'était pour te demander si tu voulais bien partager avec nous. Je sais pas si on peut qualifier ça de moment, parce que vraiment les mots dépassent cette réalité, si on peut dire, mais quand tu as réalisé, en fait, quand tu t'es souvenu. Voilà. Merci. Bah, je dirais que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis plutôt d'une variété de fleurs où ça s'est passé tranquillement. C'est pas une fleur qui s'ouvre d'un coup comme ça en une seconde. Je dirais que ça s'est fait plutôt par vague. Voilà. Ça s'est fait par vague et avec, je dirais, voilà, des ouvertures, fermetures, ouvertures, fermetures, comme une respiration. Et, et où, voilà, il y a eu même des phases de pause, en fait, en quelque sorte, on pourrait dire, de stagnation. Si on veut voilà, les qualifier comme ça, mais on pourrait aussi le dire tout simplement de maturation, en fait. Voilà, si on reste dans le domaine de la botanique là, qui vient, c'est le printemps, mais voilà, c'est pas parce on ne voit pas de croissance se faire ou autre que les bourgeons ne se maturent pas, que les racines ne vont pas profond dans la terre. Et donc, il y a des phases qui sont plus visibles et qui génèrent des transformations, et puis d'autres phases qui n'en génèrent pas véritablement. Et puis après, il peut y avoir voilà, une phase d'accélération et où voilà, avec une sorte de non-retour là. Au départ, je vous parlais de choses qui s'ouvrent, qui se ferment, et puis après, comme voilà, ça peut plus se refermer et ça continue de s'ouvrir. Et à un moment donné, voilà, c'est une évidence en fait, voilà. Et, et en toute simplicité, voilà, ça ne veut pas dire que à certains moments, dans certaines situations, il ne peut pas y avoir au niveau de la manifestation un sentiment des fois de resserrement ou de crispation, de densification. Mais c'est plus ça qui va être ressenti que l'inverse. C'est l'état d'ouverture qui est l'état normal et l'état des fois de resserrement, de crispation qui peut faire dire là oui, bon voilà, là il y a, ou parce qu'il y a une interaction
spécifiques qui demandent, voilà, de par la situation, de jouer un rôle bien spécifique. Et puis, bon, voilà, il y a des rôles qui sont fluides, comme de venir parler ici, mais il y a des fois des situations, comme tout le monde, voilà, ça veut que qui sont moins drôles, on va dire, quoi. Voilà, donc, mais voilà, il y a cette reconnaissance tout de suite d'une certaine densité qui revient, d'une gravité des fois, d'une lourdeur, et tout de suite, voilà, c'est un peu comme on pourrait dire en voyant sur le tableau de bord d'une voiture, qui sont tout de suite des indicateurs voilà, qui sont des rappels à soi. Voilà. Mais après, bah oui, c'est vrai que ça s'est fait véritablement, je dirais, en présence de Nisargadatta, mais qui m'a amené, je dirais, justement d'une relation qui pouvait encore sembler personnelle avec lui, et à vraiment à, voilà, on pourrait dire quelque chose, voilà, on ne sait pas quel mot employer de toute façon, mais voilà, une relation totalement impersonnelle. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'au départ, la relation avec le gourou, le maître, l'enseignant peut prendre évidemment et va prendre la forme de quelqu'un qui parle à quelqu'un, d'un être qui est là et d'un autre être qui est ici. Mais petit à petit, si l'enseignement suit sa maturité, eh bien voilà, il y a celui, comme on le dit des fois, on le formule et j'aime bien cette expression, mais celui qui commence le cheminement et qui va jusqu'au bout, il ne le finira pas, mais pas par échec, mais parce que justement, l'illusion d'être quelqu'un qui fait et qui chemine se sera évaporée. Voilà. C'est encore une autre manière d'évoquer ce qu'on a évoqué précédemment. Voilà. Je te remercie. Une petite dernière question. Tu utilisais un mantra en particulier? Oui, oui, pas le mantra de la tradition de la Navnath Sampradaya. Moi, mon contact avec Nisargadatta, c'est pas fait à travers le mantra. Il s'est fait, dans un premier temps, à travers la lecture des textes, évidemment, mais après, c'est assez difficile à mettre en mots, mais enfin, disons, plus sur un plan énergétique, quoi, on va dire, que par le mantra. Par contre, j'ai reçu un mantra et que j'utilise d'ailleurs de temps en temps encore de manière moins formelle, mais qui est plus par une sorte encore comment on pourrait dire, d'affinité avec sa formulation, quoi. Voilà, c'est un mantra qui m'était venu, que j'avais reçu dans un moment assez difficile de ma vie. Euh, voilà, voilà, on pourrait dire par la grâce, hein, je sais pas, j'ai jamais su qui me l'avait vraiment donné. Et puis, c'est complété après avec ce contact plus particulier avec Nisargadatta. Voilà. Je te remercie. Isabelle, tu as la parole. Bonjour, Namaskar. Alors, je suis vraiment heureuse de voir Georgie et Jiffy ensemble, là, parce que grâce à Georgie, qui avait invité Jiffy il y a quelques mois, déjà, j'ai découvert la chaîne de Jiffy. Et voilà, et j'adore les enseignements que tu donnes. C'est très, très clair. Enfin, ça m'aide beaucoup aussi, voilà. Donc, c'est superbe. Alors, moi, d'abord, je voulais dire un grand merci aussi à Georgie parce que dimanche dernier, vous savez que j'étais si mal lors du satsang et aujourd'hui, ça va mieux. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Merci, merci. Elle est fabuleuse, cette petite Sainte Thérèse de Lisieux. Elle me touche énormément et le jour où Georgie, je l'ai reçue, c'était drôle parce qu'en même temps, dans la boîte aux lettres, il y avait les résultats du test que j'avais fait là, pour le dépistage du cancer du côlon qui était négatif ce jour-là. Et en fait, la dame que j'avais eue au téléphone quelques jours avant m'avait dit « Ah non, mais vous ne recevrez rien avant 2 mois de toute façon parce qu'on est débordé, puis peut-être qu'on ne l'a pas reçu, votre test, peut-être que… » Et là, je le reçois en même temps. Comme c'est étrange, mon cher Watson. Ouais. Et je voulais remercier aussi, il y a 2 belles personnes du groupe, enfin, qui suit
les enseignements ici qui se sont manifestés aussi auprès de moi, qui m'ont téléphoné, qui m'ont écrit, enfin, super quoi. Enfin, merci, 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 merci. Parce qu'on parlait de peur, Jiffy, tout à l'heure, et moi, voilà, une peur de mourir, et de peur de la maladie terrible avec des gros blocages. C'était vraiment très flippant. Alors, moi, je voulais dire, ben voilà, parce qu'il y a Sainte Thérèse, aujourd'hui, c'est Pâques. Et en fait, moi, je suis vraiment à fond en fait avec la chrétienté, quoi. En fait, avec Jésus et voilà. Et je me demandais, est-ce que c'est complètement compatible en fait avec je pense que oui, de toute façon, parce que c'est pareil, mais avec les sages de l'Inde, voilà. Est-ce que c'est le même message, je pense, parce que ah oui, je vais finir de raconter aussi une autre histoire, même si c'est un peu long, excusez-moi, mais mon mari me dit, en voyant cette carte, il me dit, mais j'ai un vieux livre dans ma bibliothèque sur Sainte Thérèse. Et en fait, c'est son livre qui a été édité en 1930 et c'est une vieille édition des années 40. Et il est magnifique et ça s'appelle Journal d'une âme. Et c'est le journal qu'elle a écrit. Et en fait, on l'a, quoi. Et j'ai commencé à le lire là depuis que j'ai reçu la carte. Et ce journal, c'est écrit, c'est magnifique parce qu'à un moment donné, elle raconte, elle a 14 ans, elle réalise le soi en fait. Enfin, tout est marqué, quoi. Enfin, tout est là. Donc, je pose la question, mais en fait, la réponse, Bon, en tous les cas, merci tout le monde, merci à vous. Vraiment beaucoup d'amour que vous me donnez. Et puis, voilà. Voilà, je voulais dire ça ce soir quand même. Hein. Et merci à la petite sainte. Merci pour ton témoignage, merci, merci. Oui, et puis bien évidemment, enfin voilà, c'est les véritables enseignements, voilà, si on les dépouille de leur contexte social, les formulations, de la société, du langage employé, après en plus quand on tombe, voilà, quand on a une voie spirituelle qui est aussi devenue un mouvement religieux et où donc l'interaction avec la vie sociale était importante et des fois détournée hein, de son sens spirituel, mais plus pour voilà s'en servir comme d'une comment dire, presque le mot qui me vient, c'est d'une contrainte sociale plus. Donc évidemment, il y a des aspects qui ont été néfastes à ce véritable enseignement et qui ont pu nous en détourner d'ailleurs aussi, suivant la façon dont on nous l'a transmis. Je sais que dans ma petite enfance, voilà, j'ai reçu ces enseignements chrétiens, catholiques, et à un moment donné, voilà, je m'en suis éloigné, mais aujourd'hui, c'est toujours avec grand plaisir que j'y retourne et que justement des éclairages peuvent se faire c'est clair d'ailleurs. C'est intéressant toujours d'avoir, je dirais, quand on choisit une voie, par affinité ou parce qu'elle nous est voilà, donnée, voilà, et qu'on sent que c'est cette voie particulière, eh bien, c'est bien, voilà, on chemine avec elle. Mais c'est toujours aussi bien de se poser la question, quand on chemine comme ça sur une voie, quels sont ses pièges, on pourrait dire, quelles sont ces zones sur lesquelles à la fois elle va s'appuyer, ses atouts, mais qui peuvent aussi qui vont demander à un moment donné à être regardées aussi, ou des zones qui sont moins éclairées, voilà, parce que ça nous invite à regarder la réalité qui, elle, est au-delà de tout concept, mais il ne faut pas oublier que ce sera toujours quand même voilà, certaines lunettes que l'on met ou un certain chemin que l'on prend, hein, si on veut voilà, imager ça de cette façon-là. Mais donc, ça va nous donner certains points de vue, mais certains seront moins mis en lumière. Et donc, des fois, d'avoir une référence à une ou d'autres voies qui, elles, proposent un autre cheminement ou d'éclairer d'une autre manière, peut en plus être tout à fait judicieux. Mais sans tomber dans l'éparpillement où, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va faire du tourisme spirituel et on va aller prendre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, de ce qui nous arrange, nous dérange pas trop, nous plaît, mais sans vraiment voilà,
comme pour reprendre cette expression de Nisargadatta Maharaj, ne pas nous permettre de nous mâcher, de nous transformer, de nous pétrir, voilà, jusqu'à cette maturation ultime. Donc, bien évidemment, le message d'amour sera toujours un message d'amour, le message de connaissance, de faire tomber les voiles de cette séparation, de toutes ces identités qui nous font souffrir et créent cette souffrance dans le monde. Bien sûr, toutes les vrais enseignements vont l'aborder et vont nous donner les clés pour ça, pour s'en défaire le moment venu. Isabelle, rappelle-toi des paroles du Christ. La vérité vous rendra libre. Il n'y a pas 50 vérités, il n'y en a qu'une. Il n'y a que le soi et tu es seul. Après, je me suis dit, justement, on parlait de la crucifixion, et puis même la vie de Sainte Thérèse, par exemple, pour reprendre elle, mais il y a plein de saintes ou de saints, et par exemple, elle a vécu à 19 ans, elle meurt, en fait, d'une terrible maladie, ou il y a d'autres saintes comme ça. Donc, il y a une histoire avec le corps qui est incroyable, de la souffrance du corps. Et je me disais, mais ça a quand même un rapport avec le fait qu'on dit que le corps n'est pas notre véritable, n'est pas le soi, aussi. Je sais pas, il y a quelque chose quand même avec la souffrance et les stigmates et le corps dans la chrétienté ou dans la... Bon, voilà. Donc, je me disais, bon, après, c'est des questions, voilà, parce que toutes ces saintes et ces saints qui meurent très jeunes, toujours à 19 ans, 20 ans, 24 ans, dans des fois des souffrances terribles. Voilà. Mais justement, le fait qu'il meure jeune, il se libère de l'illusion du corps. Ce qui fait que Sainte Thérèse dit, je passerai mon temps au ciel à faire du bien sur la terre. Et lorsque je me manifesterai, je ferai pleuvoir une pluie de roses. Si elle est toujours dans son corps, identifiée, contrainte par les 6 conditions de l'ego, comment ça peut se passer, ça? La sainteté transcende le temps, l'espace, le nom et la forme. C'est pour ça que c'est saint. Ça transcende. Voilà, c'est ça. Sainte Thérèse était bien plus qu'un corps et un mental comme toi. Seulement, elle le savait, elle en avait parfaitement conscience. Puisqu'elle dit... À 4 ans et demi, elle est déjà... Ouais, la mort physique n'a jamais été un obstacle pour elle, elle le dit. Si tu as lu ses mémoires, ses lettres, c'est très clair. Oui, j'ai commencé, mais elle appelle, elle a envie de mourir. Elle appelle très jeune, elle dit, si je peux partir, je serais vraiment la plus heureuse de partir, de quitter. Oui, c'est ça, oui. Pour rejoindre le Christ, mais pas le rejoindre en tant que personne, pour ne faire qu'un avec ce qui est. Voilà, c'est magnifique. Merci pour le cadeau, Georgie. Bon, attends-toi à d'autres surprises, parce que il y a un petit peu d'espièglerie ici, un côté taquin. Pas forcément de la chrétienté, on va... Il y a d'autres choses. Chers amis, s'il n'y a pas d'autres questions, ce serviteur vous remercie infiniment pour votre présence, vos questions, votre dévotion, votre amour. Vous voyez l'effet que ça fait sur Isabelle? Vous avez la preuve que nous ne sommes qu'un. Regardez. Gratitude, Jiffy. Gratitude à Georgie. Et puis, c'est vrai que pour appuyer les propos d'Isabelle c'est vraiment ta générosité à faire, être au service de cette vérité et de faire connaître différents traditions, enseignants, ça me touche aussi beaucoup et j'en témoigne. En tout cas, tu es à la maison ici. Tu viens quand tu veux, tu partages quand tu veux.
Vous savez, on a des special guest stars ici, dans le satsang du dimanche. Et tout est manifestation du soi et gratitude pour ce partage. Nisargadatta était avec nous ce soir. Tout à fait. Bien à vous, bien à vous. En unité, en unité. Par sa grâce. Om. Shanti. 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 Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. À très vite, déjà mardi, pour le prochain cours sur l'Ashtavakra Gita. Comme vous le savez, je ne vous lâche pas. À bientôt. Très belle soirée en soi.